Un officier de gendarmerie, c'est avant tout un meneur d'hommes et de femmes. J'avais sous ma responsabilité un territoire qui faisait la taille du Portugal, donc je partais voir mes personnels en pirogue pendant une semaine. Bonjour mon colonel. Bonjour commandante. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer les fonctions que vous occupez actuellement à l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale? Alors je suis le lieutenant-colonel Thibault et j'occupe la fonction de commandant du premier groupement d'instruction de l'Académie militaire. La formation dans l'Académie dure 2 ans. Une première année de formation initiale pendant laquelle nous leur apprenons à devenir des chefs militaires. Donc, elle est tournée autour des valeurs militaires, de l'opérationnel. Le but c'est d'en faire des chefs de section, ainsi que la transmission des valeurs et des traditions de l'école. Une deuxième année, dite d'application métier, qui vise à en faire cette fois-ci des experts techniques, juridiques et déontologiques du domaine de la sécurité intérieure, afin de prendre les décisions rapides et adaptées dans les situations les plus complexes. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez nous définir en quelques mots la notion d'officier de gendarmerie? Qu'est-ce que c'est qu'un officier de gendarmerie? Alors, un officier de gendarmerie, c'est avant tout un meneur d'hommes et de femmes. C'est quelqu'un qui est destiné à commander. Dès la sortie de l'académie, ils seront projetés sur le terrain à la tête d'une unité opérationnelle et commanderont une brigade de recherche, une brigade territoriale, un peloton de gendarmerie mobile ou une unité de sécurité routière. Ils seront à la tête de 20 hommes et femmes et seront, pour ceux qui partiront en gendarmerie départementale, responsables d'un petit bout de France. Ils seront l'interlocuteur privilégié et direct des élus, des commerçants et surtout des citoyens. Pour ceux qui choisiront de rejoindre la gendarmerie mobile, ils réaliseront au moins une fois par an un déplacement en outre-mer et seront projetés à travers tout le territoire métropolitain sur des opérations de maintien de l'ordre, de lutte contre l'immigration clandestine ou tout simplement en renfort des unités territoriales. Alors, c'est quoi les différents types de recrutement qui existent au sein d'une même promotion? Alors, les recrutements sont extrêmement variés. Vous avez tout d'abord un recrutement interne, c'est-à-dire un recrutement semi-direct. Il s'agit de militaires de l'arme, d'anciens gendarmes qui ont passé un concours interne et qui rejoignent à présent le corps des officiers. Vous avez un recrutement externe à partir d'universitaires de niveau master, également un concours plutôt récent, scientifique, qui permet de recueillir un vivier et à la fois de juristes et de scientifiques pour irriguer les différents champs de la gendarmerie. Vous avez également en deuxième année, cette promotion est complétée par des élèves issus des grandes écoles militaires, que sont Polytechnique, Saint-Cyr, l'école navale ou l'école de l'air et de l'espace, qui choisissent, à l'issue de leur scolarité dans leurs écoles militaires, de rejoindre en école d'application et directement en deuxième année l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Les promotions sont également complétées par des officiers du corps technique et administratif qui ont vocation à rejoindre les unités de soutien de la Gendarmerie nationale, et également des officiers des pays amis, principalement africains, mais également de Jordanie par exemple. Très bien. Alors cette diversité de profils au sein d'une même promotion, en quoi c'est important? Cette diversité, elle est fondamentale. La gendarmerie a fait le choix de faire un creuset unique pour sa formation, afin que chacun enrichisse par son parcours, par son expérience, les autres recrutements. Les semi-directs, par exemple, apportent leur savoir-faire et leur savoir-être de la gendarmerie. Les Saint-Cyriens apportent leur connaissance militaire et leur rigueur. Et les externes apportent une vision neuve, une vision innovante avec les apports du milieu civil. Donc c'est vraiment des recrutements qui se complètent et qui s'enrichissent pour aborder les questions de la sécurité intérieure de manière totalement diverse. Alors la formation initiale de 2 ans, c'est une formation qui est très riche en stages, en unités, en camps, en déplacements divers. Il y a aussi un parcours de tradition et différents temps forts qui rythment cette scolarité. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette scolarité? Alors, comme je l'ai évoqué, la première année vise à faire des élèves officiers des chefs militaires de niveau chef de section. Donc, l'objectif est de renforcer leurs conditions physiques, mais également leur force morale, leur esprit. Et tout cela passe par des camps militaires successifs, un de niveau chef d'équipe, un de niveau chef de groupe, et enfin un dernier stage de niveau chef de section qui se déroule d'ailleurs à l'Académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Cette formation militaire, afin de forger leur caractère, passe également par plusieurs stages d'aguerrissement, le stage de parachutisme militaire, un stage d'aguerrissement montagne et un stage commando qui se déroule à Épinal. Pendant cette année de formation militaire, les élèves officiers suivent également un parcours de tradition qui a pour objectif de leur donner les valeurs de notre institution, leur rappeler l'histoire de notre institution afin que l'esprit perdure. Donc, il y a différents rendez-vous, je passerai sur certains pour conserver la surprise des futurs élèves officiers. Mais des événements sont quand même marquants, tels que la remise du premier grade, la remise des képis, la cérémonie des sabres qui a lieu à la fin du premier semestre, et évidemment le baptême de la promotion en fin de première année. Tout ce parcours tradition
est fait entre les premières et les deuxièmes années. Et les élèves construisent vraiment leur propre identité de promotion avec l'élection d'un bureau de promotion et le choix d'un nom de promotion, d'un parrain de promotion. La deuxième année, qui est plus spécifique à leur futur métier, comme je le disais, vise à en faire des experts dans différents domaines, sera donc orientée sur une formation théorique et pratique dans les domaines spécifiques à la gendarmerie, la police judiciaire, la sécurité publique générale, le maintien de l'ordre, la sécurité routière ou encore l'intervention professionnelle. Les deuxièmes années occupent cette fois-ci le rôle d'anciens et transmettent la tradition aux premières années à travers l'organisation des différents moments, mais également pour eux-mêmes, pour renforcer leur histoire et leur identité, différents stages afin d'honorer la mémoire de leurs parrains. Ces 2 années sont également ponctuées par plusieurs stages en unité qui permettent de confronter les élèves officiers directement à la réalité du terrain qui les attend. Et ils ont pu notamment cette année prendre la tête de peloton pendant les Jeux Olympiques de Paris, vraiment en unité opérationnelle. Ils étaient à la tête de peloton de 16-20 militaires et déployés dans les rues de Paris pour remplir la mission qui les attend demain. Excellent. Alors si je comprends bien, la formation qui est dispensée à l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, elle est axée effectivement sur les savoir-faire, sur une exigence de professionnalisme, mais elle est aussi beaucoup axée sur le savoir-être. Alors pourquoi c'est essentiel? Le savoir-être est absolument essentiel. Alors, je me permettrai de citer le docteur Édouard Joly qui, lors du séminaire interarmées des grandes écoles militaires en 2023, disait qu'à partir du moment où on revêt l'uniforme, on ne s'appartient plus. On est plus que nous-mêmes. On appartient à un collectif, on appartient au bras armé de la nation. C'est une énorme responsabilité pour ces officiers qui devront incarner demain la violence légitime. Donc il y a tout un tas de valeurs morales, de valeurs qui sont nécessaires à acquérir et qui sont d'ailleurs synthétisées dans le Code de la défense, le sens du sacrifice, la discipline, la loyauté par exemple. Donc il est essentiel que nos élèves acquièrent non seulement les hautes compétences nécessaires à l'exercice de leurs futures responsabilités, mais également les valeurs morales de l'officier, qui est un meneur d'hommes et qui a également des comptes à rendre à la société, qui sera d'ailleurs scruté par la société, on le sait bien avec les téléphones portables et les réseaux sociaux. Donc il est important que toutes les valeurs morales, que toutes ces valeurs morales leur soient inculquées dès l'école. Alors, du coup, vous avez une mission très importante, vous, en tant que cadre et formateur au sein de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Comment vous le vivez, vous, à titre personnel, d'être celui qui formera les futurs cadres de la gendarmerie? C'est que du bonheur, tout simplement. On est très loin du cliché qu'on peut parfois entendre sur une jeunesse qui ne penserait qu'à elle-même, etc. On a des jeunes et des moins jeunes qui veulent servir, qui veulent protéger les citoyens, qui sont surtout en quête de sens. On a des ingénieurs, des juristes, on a un archéologue, des gens qui ont quitté leur ancien environnement professionnel pour venir chercher du sens. C'est des gens qui veulent des responsabilités, qui veulent se dévouer aux autres et à la France. Donc quand on voit cette énergie, quand on voit cette envie, on ne peut que sourire et adorer la mission qu'il a de formation. Alors on est bien conscient de la responsabilité qui est la nôtre, je suis parfaitement conscient de ce qu'on attend des futurs élèves officiers. Notre objectif est d'en faire des chefs modernes, adaptés à la société contemporaine, conscients des enjeux, comme je le disais précédemment. Après tout, la gendarmerie d'aujourd'hui, elle est dynamique, elle est innovante, elle est moderne, donc on doit lui fournir des chefs qui osent, des chefs audacieux, des chefs qui suivent leur temps, voire même qui le dépassent et qui arrivent à prendre de l'avance sur les futurs défis de demain. C'est tout notre objectif. Oui, ce sont des grands défis, mais la mission de former cette jeunesse est passionnante. Alors, que pensez-vous de la façon dont les élèves officiers appréhendent justement cette formation? Et est-ce que, par exemple, vous avez des retours d'expérience une fois qu'ils sont projetés en unité sur la qualité, finalement, de l'enseignement qu'ils ont reçu à l'académie? Alors, il y a forcément beaucoup d'appréhension. C'est normal. On entre pour beaucoup dans un univers totalement inconnu. On met un nouvel uniforme qui ne nous quittera pratiquement plus. On se retrouve dès le premier mois projeté en tente, enfin dans un camp militaire, à dormir en tente avec une promiscuité très forte, à courir, à porter des sacs, à dormir peu, à découvrir un univers totalement nouveau. Donc il y a forcément un peu d'appréhension, mais passer ce premier cap, passer ces premières semaines, les élèves officiers trouvent dans la formation ce qu'ils sont venus chercher. C'est-à-dire non seulement une compétence technique, les connaissances nécessaires à l'exercice de leur future responsabilité, mais surtout les valeurs qu'ils sont venus chercher, le sens qu'ils sont venus chercher. Et ils se plaisent à se dépasser eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Lors du stage commando à Épinal,
les élèves sont confrontés à des situations extrêmement compliquées. Le niveau de rusticité est poussé à son maximum, les nuits sont très courtes, elles sont fraîches. Il y a des activités aquatiques, beaucoup d'activités physiques. Mais malgré ça, je ne les ai jamais vus aussi heureux que pendant ce stage. Et ils sont extrêmement fiers parce que finalement, ils se sont trouvés eux-mêmes. Ils se sont dépassés et c'est aussi ce qu'ils viennent chercher à notre institution. Ils le trouvent dans l'académie et ils le trouveront largement plus tard dans leur futur travail. Alors justement, pour assurer la formation à un métier aussi exigeant que celui d'officier de gendarmerie, vous avez vous-même eu un vécu et un parcours en gendarmerie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. J'ai choisi, après une classe préparatoire, de rejoindre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 2007. À l'issue de celle-ci, je décide de rejoindre la gendarmerie nationale, que j'intègre donc en 2010 pour une année de formation ici. À l'époque, l'académie militaire de la gendarmerie nationale portait le nom d'école des officiers de la gendarmerie nationale, que je quitte en 2011 pour rejoindre le peloton d'intervention de l'escadron de gendarmerie mobile de Toulouse. Il faut imaginer, quand on a 23-24 ans, on sort de l'école et on est immédiatement projeté en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde, à la tête de 20 personnels. Et j'ai eu, entre guillemets, la chance tout de suite d'être projeté sur l'île de Marais pour mettre fin à un conflit entre communautés meurtriers. Donc on est en même temps dans un paysage de carte postale, loin de chez soi, loin de nos repères, à la fois confronté à une situation dramatique, 20 personnels qui attendent, 20 militaires qui attendent vos ordres. Vous ne savez pas comment vous allez manger le soir, où est-ce que vous allez dormir ce soir. Quand on a 24 ans, c'est extraordinaire. Et c'est les premiers pas que j'ai effectués en gendarmerie. Pendant ce temps d'escadron gendarmerie mobile qui a duré 3 ans, j'ai eu l'occasion de réaliser 4 déplacements outre-mer, donc 2 en Nouvelle-Calédonie, 1 en Guyane, dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage. Chaque année en Guyane, 10 tonnes d'or seraient extraites clandestinement, avec des conséquences désastreuses pour l'environnement. Et 1 à La Réunion, ainsi que de participer à différentes missions de maintien de l'ordre. Donc 3 premières années extraordinaires. En 2014, je rejoins le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale en tant qu'aide de camp, ce qui m'a permis de découvrir un nouvel univers, de comprendre un peu mieux la place de la gendarmerie au sein des institutions et également les rouages, justement, des institutions de la République. Ça m'a également permis d'effectuer environ une quinzaine de déplacements à l'étranger en accompagnant le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale aux États-Unis, en Russie, mais également sur le porte-avions Charles de Gaulle en mission, à Singapour, à Dakar, au Japon, etc. Donc une chance, encore une fois, extraordinaire lorsque vous êtes jeune officier d'à peine 27 ans. À l'issue de ce temps, j'ai pris la tête de l'escadron de gendarmerie mobile de Nîmes et j'ai eu l'occasion d'arriver à la tête de cette unité au moment où la gendarmerie mobile était en pleine évolution, avec notamment l'arrivée pour la première fois des sous-officiers féminines au sein des escadrons. Donc, il a fallu accompagner le changement, c'était extrêmement intéressant d'un point de vue de management. Il y a également une montée en puissance de la gendarmerie mobile à ce moment-là, avec la création des 5e pelotons. Bref, pas mal de choses à mettre en place, un changement à accompagner, ce qui est extrêmement intéressant dans la construction de son parcours d'officier. À l'issue de ces 3 années, j'ai passé le concours de l'école de guerre et j'ai suivi une année de scolarité à l'école militaire, à l'issue de laquelle j'ai rejoint la compagnie de gendarmerie départementale de Saint-Laurent-du-Maroni dans l'ouest guyanais. Alors, encore une fois, je me suis retrouvé projeté à l'autre bout du monde, dans un environnement qui n'était pas nouveau. J'avais déjà eu l'occasion de connaître la Guyane à 2 reprises, à 3 reprises même. Mais on se retrouve dans un monde totalement nouveau, où tout est à apprendre. Les relations sont extraordinaires avec cette population guyanaise, à qui il manque beaucoup, mais qui pourtant est très généreuse. J'avais sous ma responsabilité un territoire qui faisait la taille du Portugal. Pour rejoindre mes unités, je devais y aller en hélicoptère ou en pirogue pendant 1-2 jours. Donc je partais voir mes personnels en pirogue pendant 1 semaine. Nous mangions sur le fleuve, nous baignions parfois dans le fleuve. Nous sommes allés à la rencontre des peuples amérindiens qui vivent dans des zones préservées. C'est un autre monde qui tente d'allier d'ailleurs modernité et préservation de leur identité culturelle. Tout ça, c'est formidable. Et en même temps, des défis opérationnels absolument extraordinaires. La lutte contre l'orpaillage illégal, le trafic de cocaïne, plusieurs tonnes de cocaïne passent par Saint-Laurent. Saint-Laurent-du-Maroni, en France, à 7000 km de Paris. Nous sommes en Guyane, nouvelle plaque tournante du trafic mondial de cocaïne. Une immigration extrêmement forte, une préservation des équilibres entre les différentes cultures et évidemment la lutte contre la délinquance qui malheureusement est très soutenue en Guyane.
Bref, une vie opérationnelle extrêmement riche avant de rejoindre en 2023 l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, monsieur actuellement. Donc sacré parcours et vous ne vous êtes pas ennuyé finalement. Je l'ai pas eu. Du coup, parmi tous ces temps forts, c'est quoi finalement la mission qui vous aura le plus marqué et pourquoi? Difficile de choisir. Question très difficile. Si je devais en retirer une, la première à laquelle je pense comme ça, qui m'a vraiment marqué, c'était jeune lieutenant en Guyane, justement, une mission de 15 jours effectuée dans la jungle, en mission de lutte contre l'orpaillage illégal. J'étais à la tête de 6 gendarmes et une section appuyée par une section de légionnaires, et pendant 15 jours, avec nos pirogues, nos sacs à dos, nous avons sillonné les différents fleuves et les différents cours d'eau guyanais tout le long de la rivière, de la frontière entre la Guyane et le Suriname, à la recherche des camps d'orpailleurs. 500 sites d'orpaillage illégal comme celui-ci. Donc pendant 15 jours, vous vivez dans la jungle, vous dormez dans la jungle, vous lavez dans le fleuve, vous détruisez à la masse ou au pot thermique les camps lorsque vous tombez dessus. Leur matériel est systématiquement détruit. Oui. C'est une expérience absolument incroyable. Quand on revient de ces 15 jours en jungle, pour la première fois, on est totalement transformé. On en oublie les tracas du quotidien, on est dans sa mission, et c'est une expérience absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce que vous recherchiez lorsque vous avez fait le choix d'embrasser cette carrière d'officier de gendarmerie? Et est-ce qu'aujourd'hui, au vu du parcours que vous avez eu, vous pouvez considérer que vous avez atteint votre objectif? Alors, avant tout, je voulais un métier qui ait du sens. Je voulais me lever le matin avec un objectif qui finalement était plus grand que moi. Je voulais des responsabilités, je voulais de l'aventure, je voulais de l'action. Et un autre élément déterminant, c'est je voulais un métier au contact des gens. Je voulais aller vers les gens, pouvoir leur apporter quelque chose au quotidien. Et oui, clairement, le métier de gendarme donne tout ça. Le métier de gendarme offre des opportunités extraordinaires. D'officier de gendarmerie, vous pouvez tout simplement être effectivement le chef d'un petit bout de France, mais vous pouvez également rejoindre des unités spécialisées, telles GIGN, la gendarmerie maritime, la gendarmerie de l'air, la gendarmerie de l'armement. Vous pouvez faire des missions en hélicoptère, en bateau, rejoindre des sous-marins, aller sur des navires en mer, travailler en opération extérieure ou travailler dans des ministères, en interministériel, partir également à l'étranger au sein des ambassades. Bref, il y a un panel qui est absolument extraordinaire. Des missions qui ont du sens, en tout cas le sens que l'on souhaite, que l'on va chercher. Tout ça, je l'ai trouvé au quotidien. Je n'ai jamais eu le temps de m'ennuyer et surtout, je vais au travail le matin avec le sourire. Ce contact avec la population, je l'ai. L'aventure, je l'ai. L'action, je l'ai eue. Et ça, c'est précieux. Que du bonheur. Chouette. Alors, c'est quoi pour vous les qualités principales requises pour être un bon officier de gendarmerie? Alors, elles sont nombreuses. Tout d'abord, le physique et le mental, c'est essentiel. Il faut une condition physique suffisante pour répondre aux objectifs et pour être exemplaire. Une rusticité, elle est nécessaire. Comme je l'ai dit, l'officier de gendarmerie n'est pas quelqu'un qui reste dans son bureau, c'est un meneur d'hommes, c'est quelqu'un qui va sur le terrain pour commander. Donc il est confronté aux aléas, conditions géographiques comme aux conditions climatiques et également la durée de la mission qui bien souvent lui échappe. Il faut avoir ce goût de l'effort. Il faut aimer se dépasser, aller chercher les ressources au fond de soi, pour toujours faire plus. Il faut avoir déjà ce premier aspect. Ensuite, il faut avoir les valeurs de discipline, les valeurs, le sens du devoir et le courage. Le courage intellectuel également. Enfin, il faut avoir le sens de la cohésion, aimer travailler en groupe, aimer aller vers les autres. Et pour finir, il faut avoir une ouverture d'esprit. Elle est aujourd'hui nécessaire. Ouverture d'esprit sur les autres, sur le monde. Aujourd'hui, notre travail ne peut pas se faire sans synergie avec les autres institutions. Donc, il est absolument nécessaire d'avoir des officiers qui ont cette capacité de prendre de la hauteur, de comprendre leur environnement, de s'intéresser à la sociologie de l'environnement dans lequel ils vont évoluer, des gens qu'ils vont avoir à commander et des citoyens qu'ils auront à protéger. Bref, des valeurs physiques et morales nécessaires pour moi, selon moi, un officier de gendarmerie. Très bien. Alors, est-ce que vous auriez quelques conseils à prodiguer à de jeunes étudiants qui hésitent à passer le concours d'officier de gendarmerie? Qu'est-ce que vous leur diriez? N'hésitez pas. Je leur dirais que si ce que j'ai dit les touche, si effectivement ils se sentent concernés par tout ce qui a été évoqué, si ça les fait un peu rêver, mais qu'ils hésitent quand même,
je leur conseille de faire deux choses. Enfin, une chose, d'aller lire deux poèmes, Le Cygne de Kipling et Le Panache d'Edmond Rostand. Si quand ils le lisent, pour eux, ce ne sont que des mots alignés les uns après les autres sans vraiment de sens, c'est un beau poème mais qui ne les touche pas, qui ne viennent surtout pas chez nous. Ils feraient le travail de ces gendarmerie mécaniquement, sans âme, et c'est pas ce qu'on veut. En revanche, si à leur lecture, il y a quelque chose au fond d'eux, si l'idéal qu'il y a dans ces poèmes, ça leur parle, s'il y a quelque chose qui bouge au fond d'eux dans leur trip, alors il n'y a pas à hésiter. Ils trouveront en gendarmerie non seulement ce qu'ils sont venus chercher, mais beaucoup plus que ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, mon collègue. Merci.